retrouvez pour Vianov, le magazine de votre quotidien. Aujourd'hui, nous posons une question consommation avec les nouveaux critiques. Les avis clients en ligne seront-ils l'arme fatale aux professionnels du tourisme? On en parle avec nos invités dans la deuxième partie de Vianov. Et en troisième partie, des bons plans, des infos pratiques, de la mode, du sport, du yoga. Chaque vendredi, nous recevrons des experts qui ont pour mission de vous faire passer un excellent week-end. Et aujourd'hui, nous recevrons Élodie Sec du site kifem.com et Sylvie Cariou, notre astrologue. Et puis, Faustine sera en direct de la citadelle de Bastia pour le festival Libre Immonde. Et on la retrouve tout à l'heure. Bien sûr. Et puis n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux avec le hashtag Vianov. Vous posez toutes les questions, on y répondra en direct. Allez, à notre table, aujourd'hui nous accueillons le spécialiste de la Méditerranée, Thierry Pardi. Bonjour Thierry. Bonjour. On vous retrouve dans quelques instants pour un conseil. Voilà, je perds ma boucle, c'est pas grave. Une belle table. C'est pas grave. Pour un conseil lecture très éclairant. À vos côtés, le chef David Mezzat. Bonjour. Quoi de beau et quoi de bon aujourd'hui, David, avec vous? Des choux. C'est ma spécialité. Depuis que je suis tout gosse, je fais des choux et j'essaie de les améliorer au fur et à mesure que je grandis. Parfait. Et bien sûr, Marie-Jo, fidèle au poste. Bonjour, Marie-Jo. Bonjour, moi je vais être bref quand même, je vais vraiment écouter beaucoup ce que vont dire vos deux invités. Vous voulez goûter surtout. Et je veux surtout, voilà, les choux de David qui sont mes chouchous, c'est aux choses sérieuses. Non, moi je voulais revenir sur quelque chose qui n'est pas tellement drôle d'ailleurs, sur la une de Corse Matin et deux titres qui sont Conca, école taguée, solidarité avec l'enseignante et lycée de la pleine pression sur le chef d'établissement, la plainte de la rectrice, ils sont sur le côté là. Voilà, ça a l'air d'être des petits titres, mais ce sont deux affaires quand même qui concernent deux enseignants qui ont été plutôt agressés verbalement. Et ça témoigne surtout d'une grande immaturité quand même des parents d'élèves, alors de certains parents d'élèves, parce que la majorité est complètement solidaire avec les enseignants. On est un petit peu atterré quand même de voir l'intrusion de personnes non autorisées dans les lycées et les écoles qui sont quand même des sanctuaires pour nos enfants. On est aussi atterré de voir des exemples d'intolérance, d'emportement et de violence donnés comme ça aux enfants. La récupération aussi de ces événements, de ces non-événements, je dirais même, qui enflent sur la toile. Moi, je dirais simplement que de la discussion et la discussion posée jaillit la lumière. Donc, ce serait peut-être bien de laisser à nos enseignants le soin de donner les bonnes armes à nos enfants pour se défendre. Et les bonnes armes, c'est plutôt la parole. Merci Marie-Jo, il fallait le dire. Ouais, ça, il fallait. C'était ma minute. Il fallait avoir du courage. Hein. Thierry Pardi, bonjour. Bonjour. Alors, on ne vous présente plus un journaliste, rédacteur en chef, grand maître, non pas de midi, mais de la Méditerranée avec le carnet de Méditerranéo, que l'on retrouve un mardi par mois, donc à 20h45, et Méditerranéo le samedi à 11h30, hein, toutes les semaines. Ça va, ça se passe bien ? On redémarre. On redémarre. Alors, vous serez avec nous sur le plateau le vendredi pour une chronique méditerranéenne. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir avec nous. Merci. Et donc, aujourd'hui, vous faites un focus sur la Méditerranée économique. Ça sera en deuxième partie. Et pour le moment, un petit mot sur la sortie du livre. Alors, attention, je vais essayer de le dire sans faire d'erreur parce qu'on a répété et j'ai enchampé, on va le dire. Donc, Dans le cerveau du monstre de Kamal Redouani. Parfait, absolument. La classe. Parfait. Oui, c'est effectivement un livre qui est sorti cette semaine. Et puis, en même temps, un documentaire qui a été présenté donc sur France 5 cette semaine, mardi dernier précisément. Donc, Kamal Redouani est un grand reporter. Il est spécialiste du Moyen-Orient, mais il a un lien avec la Corse puisqu'il a notamment débuté sa carrière ici à France 3 Corse comme caméraman. Ah, c'est un ancien. Il a travaillé à la rédaction, en particulier à Bastia. Et ensuite, effectivement, il s'est orienté sur le Moyen-Orient en particulier. Il a travaillé pour le magazine Envoyé spécial à plusieurs reprises. Il travaille pour des sociétés de production. Et maintenant, effectivement, pour France 5, pour ce magazine qui a été présenté cette semaine, ce documentaire d'1 heure environ. En fait, tout commence en novembre 2016. En Libye, la bataille fait rage pour reprendre la ville de Sirte à Daesh. Et dans les ruines de la maison d'un émir, un combattant va découvrir donc un ordinateur. Le disque dur contient des milliers de fichiers informatiques confidentiels, justice, police, gestion des ressources, propagande, formation et stratégie terroriste. Les documents sont frappés du sceau de l'organisation terroriste. Et le jeune combattant décide donc de confier cet ordinateur à Kamal Redouani, en qui il a une entière confiance. Il le connaît depuis de nombreuses années, puisque Kamal Redouani sillonne la Libye, comme grand reporter depuis les révolutions arabes. Donc il y a tout un travail de vérification très minutieux
qui commence donc pour vérifier ces documents. Et puis, il découvre également le contenu du téléphone portable de la femme d'un djihadiste et puis des centaines d'heures de vidéos qui ont été filmées par Daesh en Libye et destinées à un usage interne. Donc une somme considérable donc, de documents exceptionnels. Ben c'est plutôt intéressant. Donc ça s'appelle « Dans le cerveau du monstre » de Kamal Redouani. Donc lisez-le. C'est très intéressant. Merci beaucoup Thierry. On va retrouver vite fait Faustine qui est en direct de la citadelle de Bastia qui va nous faire un petit coucou. Comment ça va ma chère Faustine ? Elle est en place. Buongiorno a tutti, guardate come noi siamo in Bastia, soprattutto nella nostra cittadella. Oggi cominciano gli scontri di Libri Mondi, continuano sabato e domenica con invitati di prima scelta. Ne parliamo da qui a un'ora con Sébastien Bonifay che è da Reda Tutugue e Laurent Chalumeau, un pare di Libri Mondi. Ci ritroviamo in una stonda dopo. Merci beaucoup Faustine qu'on retrouve en deuxième partie, non en troisième partie d'ailleurs. Oui, en troisième partie, c'est ça. En troisième partie de Vie à nous. David, à nous, faites-nous rêver avec vos choux. Alors non, alors, la transition est difficile. Mais casse le moral. C'est vrai. Justement, on va se réconforter un petit peu avec vos... Justement, ça, vous allez nous remonter le moral. Alors oui, mon chou que je vous ai apporté aujourd'hui, qu'on va déguster, parce qu'il va falloir le déguster, je n'ai pas apporté pour rien. On a fait une petite vidéo Instagram pour expliquer comment on réalise un chou. Alors, il ne faut pas croire que c'est facile. C'est assez difficile. Les images, là. Donc voilà, là on peut commenter les premières images. Donc on a les pesées. Ensuite on fait la panade, c'est ce qu'on appelle la panade, que l'on fait dessécher. Voilà, il faut très bien dessécher la pâte pour qu'on puisse avoir une poussée par la suite. On rajoute les œufs un à un dans l'appareil. Vous voyez qui est en train de se lisser. Voilà. Là on a notre pâte à choux que l'on débarrasse. Il faut un temps de repos, comme pour toutes les pâtes en pâtisserie, il faut un temps de repos. Ensuite, on va la dresser, ce qu'on est en train de faire dans une poche. On va coucher nos choux. Vous allez voir, j'ai fait des petites marques pour qu'on puisse se repérer, pour avoir un calibre assez régulier, pour pas qu'on ait des choux gros, des petits, des grands. Ensuite, après la cuisson, on a zappé la cuisson, mais après la cuisson, on les détaille. Ils sont beaux. Voilà. On les remplit de crème pâtissière, c'est ce qu'on a à l'intérieur de ceci. Elle est nature ? Elle est à la vanille. À la vanille. Là, on dresse sur un disque, un tourne-disque notre chantilly. David, vous êtes quand même passé maître dans l'art de mettre en scène, justement, vos créations. Ben, on est un peu obligé de se mettre à la page quand même. Ouais. Et c'est une part importante du partage. Parce que bon, garder tout ça pour soi, c'est totalement idiot. Ah oui, c'est dommage. Et donc moi, j'aime beaucoup partager. Je partage mes recettes. Il y a beaucoup d'Instagrammeurs, de gens sur Facebook qui me demandent les recettes que je donne volontiers. Et par le biais de ces petites stories, je donne mes techniques, comment je fais pour dresser un chou, comment je fais pour le garnir, comment je fais pour décorer des gâteaux d'anniversaire, etc., etc. Voilà, là on voit la cuisson. Pour réaliser un chou, d'ailleurs, pour la cuisson, je fais une petite parenthèse. Rapidement, parce qu'il nous reste 10 secondes. Voilà, on cuit nos choux à chaleur tombante, c'est-à-dire qu'on éteint le four, le chou monte, et ensuite on le finit de cuire à chaleur ventilée. Bon, on vous retrouve de toute façon tout à l'heure, on va goûter également vos choux. Oui. Et nous, on se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie de Vie à Nova avec au programme les nouveaux critiques, c'est vous, c'est nous, c'est fou. À tout de suite.